savez très bien, dans le monde des animés, il existe plein d'easter eggs ou encore des références faites à d'autres œuvres. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter 6 références à l'œuvre dans Dragon Ball, dans d'autres animés ou encore dessins animés. Mais en tout cas, s'il y a des références que vous connaissez et que je n'ai pas forcément citées dans cette vidéo, n'hésitez pas à le dire en commentaire, mais surtout, petit défi, ne citez pas Gintama et Assassination Classroom, sinon c'est trop facile. En tout cas, on perd pas plus de temps avec l'intro, et écoutez, on passe à la première référence qui est dans l'œuvre de Dr. Stone, avec Senku. Je pense que tout le monde connaît aujourd'hui l'œuvre de Dr. Stone, le monde d'aujourd'hui transformé en pierre. Je pense que vous le savez aussi qu'il y a pas mal d'inventions qui est citées en tout cas dans l'œuvre, et aussi ce qu'il y a pu avoir dans le passé. Du coup, on se retrouve dans la saison 1, épisode 24 de Dr. Stone. On entend Senku parler de tout ce qui a pu exister à l'époque, que ça soit la musique, les jeux vidéo, les BD, la télévision, et en fait, pendant un court instant, si vous vous concentrez très bien, on peut voir quand il parle des BD et de la télévision, un Goku qui fait son Kamehameha. Je pense que vous l'avez compris, c'est la référence à Dragon Ball Z quand il a enfin vu le jour, en tout cas à la télévision. Et je trouve ça vraiment trop bien que à chaque fois qu'on parle des animés de l'époque, des mangas de l'époque, le papa en fait de tout manga confondu, et bah ça reste quand même Dragon Ball, et la preuve en images. Maintenant on passe à la deuxième référence, et c'est un jeu vidéo que presque tout le monde connaît. Même si vous n'avez pas forcément joué une fois dans votre vie, c'est obligé que vous avez déjà entendu parler de ce jeu vidéo. Messieurs dames, c'est tout simplement Sonic, notre fameux hérisson bleu. Et vous savez aussi très bien, tout comme moi, qu'il a une certaine transformation qui fait totalement penser à celle dans Dragon Ball. Bien sûr, je parle du Super Sonic qui est doré avec les cheveux levés dans les airs. Mais avant que vous me dites que je force comme quoi ça ressemble extrêmement au Super Saiyan de Goku ou tous les autres dans Dragon Ball, mais laissez-moi vous dire que dans toutes les bios qui expliquent la transformation de Sonic, eh bien, il confirme aussi que c'est une inspiration à l'œuvre de Akira Toriyama. Et oui, personnage emblématique du jeu vidéo, mais comme beaucoup le savent, Sonic, il a eu le droit à son propre power-up, aussi appelé Super Sonic, qui est totalement, tiré de Super Saiyan dans Dragon Ball. Et si vous voulez tout savoir, la première apparition de Super Sonic date déjà de 1992 dans le jeu Sonic the Hedgehog 2. Donc comment vous dire que déjà ça date pas d'hier. Même si dans le jeu vidéo on pouvait voir quelques petits sprites de Sonic en Super Sonic, on pouvait déjà voir les similitudes avec le Super Saiyan. Mais petit à petit on commence à le voir dans d'autres opus et aussi dans l'animé Sonic X. Au moment où on commence à le voir dans l'animé, là il n'y a plus aucun doute, c'est totalement tiré du Super Saiyan. Que ça soit avec la forme des cheveux, la couleur des cheveux et le fait aussi qu'ils vont à l'encontre des règles de la gravité, comme dans Dragon Ball. Après, ce pouvoir est devenu un peu la marque de fabrique dans Sonic parce que même des personnages comme Shadow a pu l'utiliser, en tout cas dans l'œuvre animée, et ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Pour la troisième référence, on va parler de Gumball. Je sais que beaucoup de personnes ont adoré ce dessin animé, mais il faut aussi savoir qu'il y a pas mal de références cachées en tout cas dans Gumball, que ce soit pour Dragon Ball ou encore d'autres œuvres comme Naruto, mais enfin bref, aujourd'hui on parle de l'œuvre de Toriyama. Dans une scène, on peut voir Gumball qui va se remémorer des flashbacks durant ses entraînements extrêmement compliqués, mais pendant le flashback, on peut voir que Gumball déjà a une tenue complètement similaire à celle des personnages de Dragon Ball, avec aussi un chara-design qui va se rapprocher de celui de Toriyama. Bien sûr, on reconnaît fortement Gumball. On peut voir aussi un personnage qui ressemble totalement à Kame Sennin, et je ne vous parle pas aussi des similitudes des entraînements de Gumball comme Goku a pu faire avec Krillin à l'époque, sous la tutelle de Kame Sennin dans Dragon Ball. Par la suite, on a aussi eu le droit à une scène où Gumball va essayer de prouver sa force, mais il va y aller tellement fort qu'il va commencer à se transformer en Super Saiyan. Bon, bien sûr, là, aucun doute, on commence à avoir une chevelure blonde qui est en train de pousser, avec un Gumball qui est en train de léviter, ce qui est typiquement dans les codes de l'univers de Dragon Ball. Là, commencez pas à me dire en mode, oui, bon, c'est un hasard. Non, pas du tout. Pour la quatrième référence, on va parler d'un dessin animé qui est déjà une parodie d'un film. Messieurs, dames, je pense que vous l'avez compris, on va parler de Rick et Morty. Je pense que tout le monde connaît Rick et Morty, même si vous l'avez jamais regardé, c'est sûr et certain que vous avez déjà vu 2-3 scènes ou quelques images. En tout cas, je pense que vous connaissez un peu l'univers, un peu loufoque. Il faut savoir déjà que dans Rick et Morty, c'est à peu près le même délire que Gumball. Et je dis Gumball, mais que ça soit Gintama ou encore Assassination Classroom, il y a pas mal de références, que ça soit des animés ou encore d'autres œuvres. Mais ça, je peux en garder un peu pour une autre vidéo. En tout cas, pour Dragon Ball, on peut voir dans la saison 3 épisode 8 des personnages qui sont dans un sous-sol de la NASA. Jusqu'à là, vous allez peut-être me dire qu'il n'y a rien en référence, mais si vous regardez bien, on peut voir deux personnages dans une sphère, et cette sphère ressemble totalement à celle où on peut voir Vegeta et Nappa quand ils arrivent sur la Terre.
Donc là, bien sûr, c'est plus qu'une similitude, je pense que c'est une référence qui est très forte à l'œuvre de Toriyama. Mais bien sûr, il n'y a pas que ça dans Rick et Morty, parce que un peu plus tard dans le même épisode, on peut voir Rick et Morty dans une tenue assez différente de celle qu'on a pu voir déjà dans leur univers. Et si vous regardez un peu plus précisément, et bah leur tenue ressemble totalement à celle de Raditz, de Thalès ou encore tout l'univers des Saiyans, que ça soit Vegeta, Nappa, etc. Vous l'avez compris, grosse référence à l'univers de Dragon Ball, et je trouve ça vraiment trop cool parce que ça prouve que Dragon Ball perdure dans le temps avec des œuvres qui n'ont rien à voir avec l'œuvre de Toriyama. L'avant-dernière référence est dans un dessin animé qui a marqué une génération, même si moi, c'est la première version que j'ai adorée, mais je pense que vous allez le comprendre. Messieurs, dames, je vais vous parler d'une référence dans Teen Titango, avec Robin. Cette fois-ci, dans le même esprit que Gumball, et bah on n'a pas une mais deux références à Dragon Ball dans Teen Titango. On voit une scène où Robin essaye de se transformer en Super Saiyan divin, on le voit précisément parce qu'il essaye de forcer, et on peut voir aussi ses cheveux en train de changer de couleur. Malheureusement, c'est pas le Saiyan divin qui va arriver, mais une barbe totalement rousse. C'est dommage parce que c'est vrai que Saiyan divin ça aurait pu être stylé dans Teen Titango. Je pense qu'il aurait fait du mal à beaucoup d'ennemis, ça c'est sûr et certain. Toujours avec le délire des cheveux, on voit une scène encore une fois où Robin va s'essayer à plusieurs coupes de cheveux. Et si vous regardez bien, à une certaine frame, on peut voir Robin qui a essayé la coupe de cheveux de Goku. C'est dommage parce que c'est vrai qu'une coupe de Goku, ça aurait pu vachement lui aller. Peut-être pas. Non, peut-être pas du coup. On passe à la dernière référence qui est dans un dessin animé qui m'a beaucoup marqué à l'époque et j'espère que vous le connaissez parce que c'était vraiment un banger. Messieurs dames, laissez-moi vous parler de la référence de Dragon Ball dans Mes parrains sont magiques. Si vous connaissez pas encore l'esprit de l'œuvre de Mes parrains sont magiques, c'est tout simplement un enfant qui s'appelle Timmy qui a des parrains, je pense que vous l'avez compris, magiques. Cosmo et Vanda qui peuvent exaucer n'importe lequel de ses souhaits. Ça va être utile pour comprendre aussi un peu la référence. Tout simplement, à un moment, on a une scène où Timmy va vouloir visiter toutes les chaînes de la télé. Voilà, il s'ennuie un peu chez lui, du coup il se dit, on va regarder ce qu'il y a derrière l'écran. Et du coup, vous sentez la référence venir. Du coup, on a eu le droit à une scène où Timmy va tomber dans une émission qui parodie un peu Dragon Ball où on voit un sorte de petit Goku qui va se battre contre un personnage avec un autre personnage qui va apparaître qui ressemble fortement à un petit Vegeta. Alors, Vegeta croisé Raditz croisé Bizarre. En tout cas, le personnage est là, on peut le voir. Mais du coup ça ne s'arrête pas là parce qu'on va avoir le droit à une scène de combat où on a Timmy qui va affronter sa babysitter qui s'appelle Vicky. Mais si vous regardez bien leur tenue, on a une Vicky qui ressemble totalement à Piccolo et on a un Timmy avec une tenue ressemblant à celle de Son Goku. Bien sûr, vous l'avez compris, on est dans l'univers de Dragon Ball avec un bon vieux Tenkaichi Budokai. Et on peut voir aussi le présentateur du Tenkaichi Budokai représenté dans Mes parrains sont magiques. On voit très bien la scène de Goku contre Piccolo et je trouve ça vraiment trop cool d'avoir une référence aussi forte. Parce que là, on peut pas dire qu'il y a des petites similitudes. Parce que si vous regardez bien la tenue de Vicky, on voit totalement que c'est la tenue de Piccolo. La seule chose qui change vraiment, c'est la couleur. Bon, il y a aussi les personnages, mais vous avez compris. Encore une fois, je trouve ça vraiment trop bien parce que Mes parrains sont magiques ne date pas d'hier. Donc avoir une référence de Dragon Ball aussi forte et surtout que ça dure un petit moment dans un dessin animé de l'époque qui n'a rien à voir avec le côté Japon, je trouve ça vraiment trop cool en tout cas pour l'œuvre de Toriyama. On va pouvoir s'arrêter là-dessus, j'espère en tout cas que vous avez aimé la vidéo. J'ai essayé vraiment de prendre des références qui peuvent parler à peu près à tout le monde et surtout des références assez cool. En tout cas, j'espère que je vous ai appris des choses. Je rappelle aussi que vous pouvez me donner des références hors Gintama et Assassination Classroom parce que c'est trop facile. En tout cas, j'attends vos retours en commentaire avec d'autres références et même ce que vous avez pensé de la vidéo. Moi, comme d'habitude, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Messieurs, dames, c'était Takiro. Ciao. Blazing on the track, boy.